On dit souvent que si on veut bien travailler, on a besoin des bons outils. Ça tombe bien parce qu'il y a une chose que moi je trouve qu'on néglige souvent quand on travaille, puis c'est une bonne souris. Parce qu'on s'entend que si vous passez des heures à votre ordinateur, avoir une souris confortable, qui fonctionne bien, ben c'est pas un luxe. Puis pour ça, j'avais vraiment hâte d'essayer la MX Master 3 de Logitech. Logitech pour moi, c'est une compagnie qui est vraiment très bonne. Ça fait des années que j'ai des souris Logitech. En fait, ma première souris dans les fins des années 80, début 90, c'était une Logitech carrée très peu ergonomique. Ici, on parle vraiment d'une bête très différente. Là. On a une souris ergonomique très confortable. Peut-être un peu grosse, par contre, je dirais que mes enfants l'aiment plus ou moins. Là, trouvent que ça prend quand même une assez bonne main. Moi, je trouve ça vraiment très confortable. On a beaucoup de boutons dessus, ce qui est génial. On peut les assigner pour faire des tâches différentes, ce qui est bon pour, exemple, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans Photoshop, des choses comme ça, on peut rassigner un des boutons ici pour faire marche avant, marche arrière. Il y en a également un ici sur la paume qui permet de faire ressortir par défaut toutes les applications qui sont ouvertes. Alors on les voit toutes dans une petite fenêtre, on peut sélectionner l'application qu'on veut, ce qui peut être très commode. On a une barre défilée de droite à gauche ici, et évidemment, ben, la molette ici. La seule chose que je dirais peut-être pour la molette, c'est qu'au début, je trouvais ça étrange parce que je la trouvais très molle. Il n'y a pas d'arrêt ou rien de ça. Comme vous pouvez voir, elle tourne de façon infinie. Or, on se ramasse avec un petit bouton ici. Si on le pèse, ben là, on a un peu plus de rétroaction par rapport à ce qu'on fait. C'est beaucoup plus agréable selon moi. Elle est très précise. On parle de 4000 dpi. Dpi, c'est des dots per inch ou points par pouce, si vous préférez. Ce qui fait que ça peut faire une souris pour jouer quand même assez agréable. C'est pas son intention première, mais j'ai joué quand même un petit peu avec et j'ai trouvé ça vraiment très bien. D'autant plus que souvent, ce que les joueurs aiment pas beaucoup des souris sans fil, c'est que vous voulez pas que pendant qu'on est en train de jouer, que votre souris meure en plein milieu. Or, ici, on a une souris sans fil rechargeable, mais ce qui est tout à fait génial, c'est qu'elle est rechargeable par USB-C. On a un fil qui vient avec. On peut continuer à jouer pendant qu'elle se recharge. C'est déjà la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, la charge, en moins d'une minute, on peut avoir 3 heures de charge pour la pile. C'est très bon. Et mieux que ça, la pile en tant que telle devrait durer à peu près 70 jours d'utilisation à tous les jours. Je peux pas dire si c'est vrai parce que ça fait au moins 2-3 semaines que je l'ai et je n'ai eu aucun problème avec la souris. Ça fonctionne comme un charme. Vraiment, si vous voulez une souris sans fil qui est pas de trouble, facile à configurer, sans aucun problème ou quoi que ce soit, elle est vraiment très recommandée. En fait, il y a une seule contre-indication, puis elle est quand même pas mineure, ce qui est à dire que c'est une souris faite pour un droitier. Un gaucher ne pourra pas fonctionner avec cette souris-là à moins d'utiliser de sa main droite, ce qui peut être un peu agaçant si on est dans cette situation-là. Pour moi, ben, évidemment, comme je disais, je suis un droitier, c'est pas un problème. C'est même très confortable, mis à part du fait j'ai une grosse main. Mais sinon, je vois pas grand-chose de négatif à dire sur cette souris-là. Puis si vous voulez un petit peu plus de détails là, pour ce qui est des spécifications, tout ça, je vous invite à aller lire ma critique sur le blog de Best Buy, que vous trouverez dans les liens de cette vidéo.